un seul accord, deux ministres des Affaires étrangères avec des versions différentes. Le ministre des Affaires étrangères de la République rwandaise dit que l'accord dit ceci, excusez ma tautologie, qu'il faut d'abord que l'on neutralise les FDLR, ensuite les lever de forces de défense. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC dit que il faut d'abord le désengagement des forces rwandaises et puis la neutralisation des FDLR. Alors, on se pose la question, est-ce que ils ont lu le document ou bien chacun l'a lu de la manière dont l'autre ne l'a pas lu ou de la manière dont l'autre ne l'a pas compris? À quoi sert cet accord pour la RDC? Quel est l'intérêt de la RDC dans cet accord? J'aimerais que vous m'aidiez à le retrouver. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2025. Nous disons merci à vous tous. C'est grâce à vous que nous avons ce nombre d'abonnés, que nous sommes en train d'aller vers nos 100 000 abonnés sur YouTube. Suivez-nous sur Facebook. Ne manquez pas de nous suivre sur TikTok et de visiter notre compte, notre site web Analysons Congo. Comme vous le savez, nous sponsorisons aussi certains des produits de certaines personnes. À partir de demain, peut-être vous allez voir, les gens qui se sont pressés, nous avons dit que les places étaient limitées. Et les gens qui se sont pressés, ce sont le produit, et ce sont leurs produits que nous allons essayer de promouvoir et d'en parler. Cet accord, on va vraiment l'épilcher en comprenant français par français, mot à mot. Ma question que je te pose et que j'aimerais que tu me répondes, selon toi, en lisant cet accord, en la relisant, quelle est la place ou bien qu'est-ce que la RDC gagne dedans et quelle est la place de la République démocratique du Congo? Le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Ndouré, se retrouve interviewé par une radio internationale. Et pendant qu'il est en train d'être interviewé, on lui pose la question en lui disant qu'il a été aux États-Unis et il a répété devant le président américain qu'il y aura les levées des troupes, les moyens défensifs. Et qu'en est-il des FDLR? Le ministre répond que nous n'allons pas lever de mesures défensives avant la neutralisation des FDLR. Par contre, le ministre continue, ajoute, il dit que les FDLR en question, ils sont dans la FRDC et ils ne sont pas dans des zones contrôlées par le M23. En lisant très bien ces documents, j'ai cherché à comprendre ce que dit ces documents. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, quant à elle, elle dit que c'est le Rwanda d'abord qui doit lever ses forces. Mais quand je suis parti lire les CONOPS, le mécanisme conjoint, c'est que dit les CONOPS, puisque c'est le document de base, c'est presque la Bible de tout ce que les deux sont en train de lire. Je vais chercher dans le chapitre, dans les livres des CONOPS, écrits à l'épître de Rwanda et RDC à Washington, les livres CONOPS, chapitre 1er, les CONOPS dit que c'est la neutralisation des FDLR et levée des forces de défense. Mais quand on est en train de parler des forces de défense, est-ce qu'on dit la levée des forces de défense seulement rwandaises? Puisqu'on n'a pas parlé des retraits des troupes rwandaises, on dit la levée des mesures de défense. Mais il y a deux forces qui ont mis des mesures de défense. Par la même occasion, le premier chapitre, ou bien l'article premier,
elle parle du respect de l'intégrité territoriale et les non-agressions. Mais en parlant du respect de l'intégrité territoriale, c'est vice-versa. Le Rwanda doit respecter l'intégrité territoriale du Congo, au cas où il a des troupes là-bas, et la RDC doit respecter l'intégrité du territoire rwandais. Et on parle de non-agression. Puisque la RDC voulait agresser le Rwanda, il disait qu'il va changer le régime, et le Rwanda ne doit pas aussi agresser les Congo. Mais on n'a pas parlé de l'agression là-bas. Le maître, on a cherché l'agression, il y a personne qui a été indiqué comme agresseur, alors que la RDC nous disait qu'il était agressé. Mais quand je vois l'esprit de la manière dont la ministre des Affaires étrangères du Congo et la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, ils parlent d'un seul document, que chacun a eu une délégation. Mais vous allez vous rappeler que le document a été écrit dans les contextes où les experts congolais ont amené ce qu'ils avaient comme cahier des charges, et les experts rwandais ont amené ce qu'ils avaient comme cahier des charges. Mais nous, dans ce document, on ne voit pas les cahiers des charges congolais. Nous ne voyons que les cahiers des charges rwandais. Dans ce document, il n'y a pas de cahier des charges congolais. Les cahiers des charges congolais disent quoi? Bon, le respect d'intégrité territoriale, ça c'est un article qui va se retrouver dans tous les documents possibles du monde. Chacun doit respecter l'intégrité territoriale de l'autre. Donc, ce n'est pas nouveau là. Bon, mais je revois, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est le Rwanda qui se plaint et qui dit des choses. Mais même les choses dont le Rwanda se plaint, et le gouvernement congolais le sait, et le Rwanda le sait, mais encore là, c'est le Rwanda qui fait passer sa voix et la nôtre n'est pas passée. C'est le Rwanda qui dit qu'on doit neutraliser les FDLR. Et les documents continuent à dire qu'il faut stopper tout appui et toute assistance aux forces négatives. Et les forces négatives que nous avons ici, ce sont les Maï Maï et les Rwazalendo. On dit aux troupes non étatiques, qui sont les troupes qui ne sont pas étatiques ici, c'est les FDLR. Mais en réalité, le ministre de la Défense du Congo nous dit que, le ministre des Affaires étrangères du Congo nous dit que le Rwanda doit sortir ses troupes. Mais est-ce que le Congo nous a dit aussi qu'il y a des troupes rwandaises sur le territoire congolais? A-t-il démontré qu'il y a des troupes? Bon, en parlant du Rwanda qui dit qu'il va se désengager. Mais est-ce que le désengagement, c'est le retrait? N'est-ce pas, on peut se désengager dans quelque chose, mais on ne se retire pas. Bon, si le Rwanda, on lui dit désengage-toi, il dit ok, je croise les bras, je me désengage des affrontements. Mais est-ce qu'on a parlé du retrait? Les politiciens congolais sont en train de jouer avec nous sur le jeu des mots. Oh, vous voyez, le désengagement veut dire le retrait. Non, quand on parle de désengagement et retrait, sont deux choses différentes. On dit le désengagement des troupes sur terrain, le retrait des troupes sur terrain, le retour des troupes. Déjà, nous savions que le RDC ne demandait plus le retrait des troupes rwandaises. Et le Rwanda, là où le Rwanda maintenant piège la RDC, c'est puisque le Rwanda donne la responsabilité à la RDC de neutraliser les FDLR dans un délai de 30 jours. Et plutôt, le CONOPS doit se définir dans un délai de 30 jours. Dans les 90 jours, on doit neutraliser les FDLR. Mais comment on peut neutraliser son propre allié? Les unités combattantes au sein de la FARDC, ce sont les FDLR. Est-ce que la FARDC a la capacité de neutraliser les FDLR? Est-ce que la FARDC peut neutraliser les FDLR? Par contre, le Rwanda souligne que les FDLR ne sont pas dans des zones occupées par les M23. C'est-à-dire le Nord Kivu, le Sud Kivu, il n'y a pas, si on peut parler, puisque les FDLR étaient incorporés dans la garde républicaine. Donc les FDLR sont vers Kinshasa, vers Bandundu, vers Kisangani. Cela veut dire que la FE, s'il faut le chercher plus tard, il y a même quelque chose dans ces textes que vous allez lire qui dit que on peut se servir des forces qui sont là pour permettre la neutralisation. Donc il est possible que le M23 soit utilisé comme un élément pour venir neutraliser
les FDLR au cas où le Rwanda encore on peut l'inviter. Ma question, est-ce que la FRDC elle a-t-elle de capacité militaire de neutraliser les FDLR? Le Rwanda n'a pas vraiment piégé la RDC. Je me pose la question. Ceux qui nous ont dit que Kabila n'avait jamais fini la guerre, il signait des accords. Vous avez signé quoi? Nous ne savons pas si c'est un accord, si c'est un protocole, si c'est quoi. Si Kabila ne finissait pas la guerre, il signait les accords. Vous faites quoi là-bas? Il nous avait dit que Kabila avait vendu la RDC au Rwanda. Et vous faites quoi? Vous rachetez à qui? Et les Ougandais? Il nous avait dit que les morts étaient des dommages collatéraux. Et par contre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends là-bas? Dites-moi dans les commentaires quelle est la place de la RDC dans ces choses. Cet accord, je vous dis, on va les pilcher. Je n'ai pas encore commencé à parler d'un article par article. Narodongola yango loko a pondu. Bochabiso makelele pendant des années on a vendu la RDC. Tokomona sikoyo document de vente ya RDC. Tokomona ngo. Tokomona na prix. Bonjour, bonsoir. Je vous aime beaucoup. Bonjour.